Je suis née au Sénégal. J'ai grandi en Provence. C'est là où j'ai gardé en moi cette importance vitale de la nature. Mes deux parents sont peintres, artistes peintres. Au début, je voulais surtout pas faire ça comme les parents parce qu'on veut toujours être en confrontation avec ce qu'ils font. Donc je faisais beaucoup de théâtre et après j'ai arrêté le théâtre et petit à petit je faisais beaucoup plus de peinture que de théâtre. Donc je me suis dit, tant pis, c'est comme ça. J'ai grandi un peu dans les bottes de mes parents. Eux allaient dans les champs et moi je m'asseyais par terre je sais pas, au milieu des plants de tomates et puis je faisais des petits objets en terre, des petits animaux en terre. C'est un peu comme ça que j'ai commencé on va dire, à toucher la matière et à ressentir quelque chose avec cette matière, avoir envie de créer avec. J'ai commencé à m'intéresser non seulement au dessin et à la peinture dans le lieu qu'habitait ma grand-mère, qui était un restaurant. Dans cette salle, il y avait un sol en plancher noir et de grands tableaux noirs. Et je me suis spontanément mise à dessiner toute petite sur ce grand tableau. La définition du sténopé, c'est un petit trou. Mais couramment, ce qu'on appelle sténopé, c'est la caméra obscura. Tu colles une feuille de papier photo, de photo argentique. Hein. Tu la mets là, tu remets ça là-dedans, clac, clac. Et la lumière va passer, après tu vas dehors, tu fermes bien ta boîte, tu ouvres ici l'obturateur, la lumière va passer par là, et l'image va venir se reproduire sur la planche que je t'ai montrée. Alors là, on rentre, en fait, on va pouvoir rentrer dans l'appareil photo, c'est fait exprès, pour que les gens puissent se mettre à l'intérieur d'un appareil photo et voir ce qui se passe réellement. Et puis ils regardent vers là, où j'ai mis une toile blanche, et ils vont attendre certains 3-5 minutes, peut-être d'autres qui ont les yeux plus fragiles un peu plus longtemps, ils vont attendre que les yeux s'habituent au noir. Le titre de cette image, c'est « Et puis, le monde trembla ». Il y a 4 prises de vue sur le négatif. Hein, ce sont des images légèrement décalées. Et puis, j'ai scanné ce négatif et je l'ai recomposé sur Odoïd pour avoir une image de ce format. Disons qu'il y a un sujet dont je ne peux pas me défaire, c'est la nature, en particulier les arbres. J'aime beaucoup les arbres, c'est quelque chose pour moi, c'est comme si, je crois que toute ma vie, je vais essayer de comprendre ce que j'ai à comprendre au travers des arbres et au travers de ce que m'apporte la nature, du bien-être qu'elle m'apporte et du souci que je me fais pour elle. Dans mes dessins, on retrouve des hommes, on retrouve des parties animales, voilà, et on retrouve aussi des métamorphoses où l'homme est à la fois animal, à la fois homme, et donc il y a une part aussi de monstre qui apparaît par endroits. C'est à la fois de la gravure, du dessin et de la peinture. Mon choix de superposer ces techniques, c'est pour donner de l'épaisseur à mon travail. Donc déjà de graver, et ensuite revenir sur la gravure en intervenant en peinture. Et en laissant sécher par la suite, je retravaille après de manière graphique, donc ce qui va donner de l'épaisseur, de la profondeur à mon travail. Pour moi, la gravure, c'est plus un monde intérieur, des imaginations que j'ai depuis longtemps, beaucoup en relation avec les animaux, choses comme ça, un monde un peu chimérique. Le monde du conte aussi, beaucoup les fables, un peu anciens. Dans les gravures, j'utilise beaucoup les histoires un peu anciennes qui sont racontées, j'aime bien. Pour moi, c'est plus de révéler aux gens un peu l'humour caché qu'il peut y avoir dans toutes sortes de situations, de petites choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours
Et en le dessinant, en montrant ces situations-là, des personnages, des choses un peu drôles, un peu loufoques, ou c'est plutôt un peu, voilà, ce sens de l'humour-là que j'aimerais faire passer. J'ai beaucoup collectionné depuis que je suis petite, beaucoup des petits squelettes comme ça, des bêtes que je trouve qui sont déjà mortes, qui sont sèches ou juste le squelette. Toujours des petites choses, j'aime bien même des choses très simples. Et après, je les installe un peu dans des petites vitrines et je crée des petites choses un peu drôles, toujours dans l'humour, avec des situations particulières entre plusieurs insectes ou plusieurs éléments de petits squelettes. Et ça, c'est quelque chose que je garde toujours comme une passion un peu et qui nourrit aussi le travail que j'ai en gravure, toujours autour des animaux. J'ai travaillé avec des femmes potières en Afrique, donc je suis allée en brousse et j'ai travaillé là-bas un petit peu la poterie avec ces femmes sur plusieurs mois, et c'est vrai que c'est comme ça qu'est venue vraiment la passion pour la terre. Je modèle à la main sur des pièces par exemple comme ça. Je travaille avec des grès blancs, donc je modèle la pièce. Ensuite, je commence à travailler le polissage de l'objet, c'est-à-dire avec une petite pierre, une petite agate. Je vais lisser comme ça quand l'objet est cru, la pièce. Ça va lui donner cette patine un peu soyeuse, le côté un petit peu brillant qui ressemble un peu à des coquillages qu'on voit sur les pièces. Donc là, j'ai travaillé des décors. Là aussi, sur des pièces en bas, il y a tout un décor de feuillage que j'ai créé. Chez ce mélange qui est intéressant et que je viens aussi chercher ici, c'est l'ambiance, c'est le plaisir d'être avec les autres artistes, de pouvoir échanger. Je ne peux pas faire autre chose, quoi. Il faut que je fasse de la photo, il faut que je fasse des images. L'idéal, ça serait de pouvoir en vivre, mais c'est pas vraiment facile. Voilà, moi j'ai juste envie de partager un petit peu de mon quotidien et offrir, j'espère, un peu de rêve aux gens.